Je suis dans la joie d'être devant vous et je suis ravi de voir des visages que ça fait longtemps je n'ai pas eu l'opportunité. Que Dieu vous bénisse tous. Ce matin, nous sommes tous là pour glorifier notre Seigneur, pour glorifier notre Maître, le Maître de l'univers, le Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Depuis ces dimanches derniers, le Saint-Esprit a conduit son serviteur avec un thème qui nous permettra et qui nous permet encore de grandir et d'être à la stature parfaite de Christ. Et ce matin, nous sommes tous dans la même continuité. Et le Saint-Esprit aussi m'a ainsi conduit pour que nous puissions parler de certaines choses qui sont très importantes dans la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu. Amen. Dans tous les pays et dans toutes les nations, dans tous les peuples, il y a des lois, il y a des principes et des règles. Ces lois et ces principes ont été établis par des hommes. Que ce soit aux États-Unis, en Chine, au Japon, ces lois et ces principes ont été établis par des hommes. Mais il y a un seul peuple sur la terre dont leur loi a été établie par leur Dieu, et l'unique Dieu, c'est la nation d'Israël. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours prier pour Israël. Parce que Israël est l'horloge des temps. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les lois et les principes, toutes les lois dans la société, toutes ces lois ont été établies pour une bonne gestion de la société. Et si un individu dans la société ne respecte pas ces lois, il devient un hors-la-loi. Êtes-vous d'accord avec moi? Si je ne respecte pas les principes de la société, je deviens un hors-la-loi. Même nous, en tant que chrétiens, nous devons respecter les lois sénégalaises. En tant qu'Ivoirien, tu dois respecter les lois ivoiriennes. Dans toutes les nations, nous devons respecter les lois. Mais il y a une loi qui est au-dessus de toutes les lois. La loi, la source des lois. Quelle est la source des lois? La source des lois, c'est la loi divine. La loi divine est au-dessus de toutes les lois humaines. La loi. La loi peut se définir selon le dictionnaire humain. Parce qu'il y aura le dictionnaire divin. C'est une prescription de l'autorité législative des règles, des obligations écrites, prescrites, auxquelles les personnes se doivent de se conformer. C'est-à-dire, on doit marcher selon ces règles. Maintenant, la loi divine, c'est l'ensemble des règles et de conduite émanant de Dieu et ses représentants sur la terre, écrites dans les livres sacrés. La Bible que tu as en main là, c'est un livre sacré. On doit la respecter. Et ce qui est écrit dedans, ce sont des choses sacrées. On doit respecter ce sacré qui est à l'intérieur. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, il a établi certains principes. Il y a les principes il y a eu la loi de la gravité, les lois naturelles, mais il n'y avait pas encore une loi proprement dite. La loi proprement dite a été donnée dans Exode chapitre 20, où Dieu a parlé à Sinaï, il a dit aux enfants d'Israël, il a donné la loi, ce qu'on appelle les 10 commandements. Exode chapitre 20. Amen. Dieu nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons lire un texte
Galates chapitre 3, verset 24 à 25. Galates chapitre 3, verset 24 à 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce pédagogue, c'est la loi. Je donne un exemple simple. La loi, c'est le pédagogue. Nous pouvons définir le pédagogue comme un enseignant, comme un conducteur. La loi est un enseignant à l'école. L'élève, c'est moi. Je viens sous la loi. La loi m'attrape la main, me conduit jusqu'à vers le professeur d'université. La loi me conduit vers le professeur d'université qui s'appelle la foi. Et la foi a été donnée, mais une autre foi qui est différente de la foi de l'Ancien Testament. La foi en Jésus-Christ. La loi nous a conduits jusqu'à Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la loi du Christ. Qu'est-ce que veut dire la loi du Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ, étant sur la terre, nous a communiqué certains principes, certains préceptes, nous a donné des règles par lesquelles nous devons marcher, et notre marche n'est pas une marche genre pour marcher par jusqu'au marché, mais notre marche c'est pour nous conduire jusqu'à son avènement, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'éternité. Il faut qu'on soit prêt. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La loi du Christ. Et nous allons voir 8 lois du Christ. La première loi du Christ. Pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible d'être enfant de. Est-ce que vous me suivez? Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, c'est impossible d'être enfant de Dieu, bien-aimé. Il faut la loi de la foi. Et la loi de la foi, c'est quoi? Je vous invite à lire Exode. Excusez-moi. Hébreux 11, verset 1. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. La loi de la foi. Bien-aimés, comprenons une chose. Obéir à 99% ne veut pas dire que tu as obéi. C'est-à-dire que tu as désobéi. L'obéissance se manifeste qu'à les 100% de l'obéissance. La vraie obéissance là, c'est quand tu obéis. La vraie obéissance c'est 100%, ce n'est pas 99%. Quand c'est 99%, tu as désobéi. La vraie obéissance, elle est vraie et authentique. Il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de fausseté. Il faut obéir ou mais tu n'obéis pas. Alléluia. La loi du Christ. Toutes les personnes ce matin, la femme qui a eu les pertes de sang, pendant combien d'années? Elle a respecté un principe. Un principe. Il fallait qu'elle ait la foi. Aujourd'hui, nous voulons dire que nous tous, nous sommes tous rassemblés. Nous voulons tous, mais bien aimés aussi, que nous suivent. Tout le monde, nous avons une foi. On veut partir au ciel. On veut aller au paradis. Mais d'abord, qu'est-ce que Jésus a dit? Le règne de Dieu, ça commençait d'abord ici, avant d'aller là-bas.
Ça commence d'abord ici, par la vie que tu mènes, par ta vie de sainteté, par ta vie de, par ton intimité avec le Seigneur. Ok. Donc, bien aimé, si tu n'as pas la foi en Jésus, c'est impossible que tu n'obéis pas à la loi de la foi. La loi de la foi, c'est catégorique. Toutes les lois dans la Bible, il n'y a pas. Le problème est qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on veut caresser les principes divins. On n'a pas le droit à caresser, on doit les prendre, on doit les manifester dans notre vie. Alléluia. Un enfant de Dieu doit obéir à 100%. 100%. C'est cette femme qui a eu la manifestation de la guérison a obéi à 100%. Elle a cru. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14 verset 1 à 2 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. C'est une déclaration qu'il a faite. Mais pour que ça apparaisse cette déclaration, il faut avoir la foi. Sans la foi, c'est impossible. Dès que tu dis que si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la, tu ne crois pas que ta place est réservée au ciel, c'est que tu désobéis déjà à 99%. L'obéissance, c'est 100%. On va lire Jean chapitre 14. L'évangile de Jean chapitre 14. À partir du verset 14. Verset 15 du moins. Jean 14, 15. Voici notre texte de base. Pourquoi j'ai pris le temps pour parler de la foi? Pourquoi j'ai pris le temps pour parler de la foi du moins? Pourquoi j'ai pris le temps pour parler de la foi? C'est parce que je veux qu'on puisse comprendre un principe. Il dit Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce verset reviendra chaque fois qu'on touchera une des lois parmi la loi du Christ. Et on peut dire les lois du Christ si on veut. On peut dire les lois si on veut. Mais moi, par rapport à l'orientation que je suis Saint-Esprit, je dis la loi. Parce que ce sont des principes que le Maître, le Seigneur, le Maître de l'univers nous a donnés. Nous continuons. Après la loi de la foi, tu as la foi, tu as cru en Jésus-Christ. Il faut une autre loi. La loi de l'amour. La loi de l'amour. Sans la loi de l'amour, il est impossible de glorifier Jésus-Christ. La loi de l'amour, nous allons lire Matthieu 22, verset 34. La loi de l'amour. Je lis la parole de Dieu. Jésus l'a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ton cœur, ton âme, ta pensée. Ton cœur, ton âme, ta pensée. C'est ce qui détermine l'homme. Et tu dois aimer Dieu dans ces trois facettes. Ces trois facettes. Ton cœur, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire ton être entier. L'âme qui va rendre compte au Père et de toute ta pensée. Parce que avant de dire une chose, tout commence par la pensée. Avant que ça ne vienne dans la pensée, tout commence par le cœur. Et à partir du cœur, ça passe par la pensée. La pensée analyse et la bouche fait sortir. Mais tu dois aimer Dieu dans toutes ses facettes. C'est une loi divine. C'est la loi de l'amour.
Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand on dit aimer Dieu, Dieu il est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est la même manière que tu aimes Dieu en esprit et en vérité, que tu l'adores en esprit. C'est comme ça que tu dois l'aimer. L'aimer, c'est de manifester Christ d'abord par la foi et l'amour que tu as envers ta personne. Non étant égocentrique, mais étant une personne qui est ouverte à tous pour que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. C'est à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Nous avons été appelés à manifester l'amour dans toutes les facettes de notre vie. Que ça soit à l'église, que ça soit dehors, pour que les gens puissent comprendre que c'est Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. On ne dit pas que tu es chrétien. Chrétien comment? Alors que tu ne manifestes pas Christ. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Nous devons manifester Christ par notre caractère, l'amour que nous avons, le caractère que nous avons, pour que Jésus-Christ soit glorifié. L'objectif, Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Alléluia. Il faut que Jésus soit glorifié. Dans cette génération, il faut qu'on voit les jeunes gens qui glorifient Jésus en respectant les lois qui ont été établies par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas, il n'a pas dit, Jésus n'est pas venu abolir la loi, Jésus est venu l'accomplir. Mais dans ses paroles, nous voyons qu'il est en train de nous dire certaines lois. Ces lois sont applicables comment? Il est en train de parler des lois du royaume. Les lois de Christ sont les lois du royaume. Ce sont des lois qui nous permettent de marcher vers une direction, la direction de l'éternité. Mais il faut respecter les lois du Christ. Alléluia. Alléluia. Enfants, jeunes gens, jeunes filles, hommes, femmes, nous devons respecter. Parce que ce n'est plus le temps pour regarder en arrière, comme la femme de Lot. Si tu regardes en arrière, tu seras statue de sel. Mais si tu regardes en avant, tu seras plus brillant même que le diamant. C'est à ça que nous avons été appelés. À la statue parfaite de Christ. Néanmoins, mais nous devons respecter les lois. La troisième loi. De ce fait, excusez-moi, nous devons comprendre une autre chose aussi. La loi de l'amour est manifeste dans trois domaines. Elle est tridimensionnelle. La loi que j'ai envers mon Dieu, l'amour que j'ai envers mon Dieu, l'amour que j'ai envers mon prochain et l'amour que j'ai envers mon ennemi. Combien de fois Jésus-Christ a dit ça dans la parole de Dieu? Notre maître nous a dit, aimez vos ennemis. Il a même chanté, il a répété. Voyons très bien ce texte. Jésus a répété, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Quand ils vous persécutent, priez pour lui. La vraie gloire, c'est quand tu pries pour l'autre. C'est pourquoi on dit les intercesseurs. Moi, j'aime beaucoup les intercesseurs. Priez pour les autres. C'est votre bénédiction. N'est pas sur terre. Vous allez voir peut-être une infime bénédiction. C'est pas grave. Mais la plus grande bénédiction, c'est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous courons. Comme Paul dit, personne ne peut l'arrêter. Il n'a qu'à continuer à courir, bien, cher intercesseur. Si tu n'es pas dans l'intercession, tu intercèdes à la maison, continue à persévérer dans cette intercession. C'est juste une parenthèse. Bien-aimé, étant donné que c'est tridimensionnel, aime Dieu. Ne triche pas dans ton amour pour Dieu. Car Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il connaît tout. Aime ton prochain. T'as dit ton frère. Quand tu aimes ton frère, quand il tombe, relève-le. Enseigne-le. Fais de ton prochain, s'il n'est pas encore dit, fais de lui ton disciple. Ah oui, parce qu'on a été, parce que le fait qu'on est, non. Si tu vois que ça ne va pas, attire-le à toi. Viens. Pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs? Ça ne veut pas dire qu'il force les choses. Hein. Il dit que Dieu veut que tout le monde, ça veut dire qu'il veut que cette personne qui est à côté de toi soit ton disciple. Pas disciple parce qu'il est ton esclave, mais un disciple pour Jésus-Christ. Aimez ton ennemi. Qui aime son ennemi ici? Qui aime son ennemi? Qui aime son ennemi? Celui qui aime son ennemi, il marche à la statue parfaite de Christ. Christ a aimé ses ennemis jusqu'à la croix. Un chrétien doit aimer ses ennemis. Ceux qui te détestent, tu dois les aimer. Tu ne dois même pas les insulter. Tu dois prier pour eux. Je vous exhorte à suivre un film qui m'a beaucoup, j'ai regardé quand j'étais tout petit. La croix et le poignard de David Wilkerson.
Aimer jusqu'à comme on était prêt à le tuer. Parce qu'il aimait. Aimer. Cette loi s'applique dans une autre loi. Nous allons venir là-dessus. J'avance plus vite. La quatrième loi, la loi de l'humilité. La loi de l'humilité, nous allons la voir. Jésus dit dans Luc chapitre 9, verset 46. Or, une pensée leur vint en esprit. À savoir, lequel d'entre eux est le plus grand? Et qu'est-ce que Jésus a répondu dans les passages suivants? Il va dire, car celui qui est le plus grand le plus petit parmi vous tous, est celui qui est le plus grand. Le plus petit, c'est le plus grand. Le plus grand, c'est le plus petit. C'est la loi de l'humilité. Il faut que tu diminues et que l'eau croisse. La loi de l'humilité. Celui qui ne respecte pas les lois qui ont été établies, il désobéit à 99%. Celui qui obéit à 100%, il est obéissant. Celui qui obéit à 99%, il est désobéissant. Dieu est dans ses principes. Les gens pensent que non, on est plus sous la loi. La grâce est plus terrible que la loi. Regardons bien la parole de Dieu. Ne jouons pas avec la grâce. La grâce nous est donnée. C'est un cadeau. Mais il faut marcher selon les principes de la grâce. Et dans la grâce aussi, il y a des lois. Il y a des principes établis par le maître. Une autre chose dans l'humilité. La fausse humilité. Il dit dans Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par esprit de parti et de vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La crainte de l'Éternel, nous dit Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. La fausse humilité peut t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois être méticuleux. Si tu es faux, il faut commencer à être vrai. Soyons vrais avec nous-mêmes et on sera vrais avec les autres. J'étais là, je réfléchis, Seigneur, quand j'ai lu Jean chapitre 14, verset 14, verset 15. Quels sont tes commandements? Même si j'ai vu deux, je vais voir d'autres encore. C'est là que l'Éternel Dieu a commencé à me conduire. La quatrième loi, la loi de l'hospitalité. La loi de l'hospitalité est importante. En Côte d'Ivoire, dans l'hymne national, on dit pays de l'hospitalité. Ouais. Au Sénégal, on dit pays de la teranga. C'est la même chose. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit le Maître, le Seigneur? Tout ce que j'ai appris et ce Seigneur m'a donné comme instruction, c'est ce qu'il m'a dit que je viens de dire au peuple ce matin. Bien-aimé, la loi de Christ, c'est la loi du royaume. Si tu n'as pas encore la foi, travaille ta foi. Si tu n'es pas encore vraiment une personne amoureuse de Jésus, sois amoureux. Je déclare que tu sois amoureux au nom de Jésus. Parce que sans l'amour pour Jésus, c'est impossible que tu rentres dans le royaume des cieux. Oui, c'est forcé. Le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas rentrer. Et la porte est tellement étroite pour rentrer. Si tu es costaud,
ah mon frère, tu ne pourras pas rentrer. Il faut être, mais c'est-à-dire ton cœur doit être prêt à supporter. Dans ce qui est toi, tu es prêt à supporter jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Les principes de Christ, il a payé le prix. Donc nous, on doit payer le prix jusqu'au bout. La loi de l'hospitalité. Marc 9, verset 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ses plus petits, me reçoit moi-même. Et quiconque reçoit, me reçoit moi-même, excusez-moi. Quiconque reçoit, excusez-moi ce qui s'en dit, quiconque reçoit en mon nom un de ses plus petits enfants, me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit, non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il nous incite, 1 Pierre 4, verset 9 nous dit, exercez l'hospitalité l'un envers l'autre, sans murmure. La loi de l'hospitalité. Jésus dit de recevoir. Si tu ne reçois pas, c'est pas bon. L'hospitalité, il faut l'exercer. Alléluia. Alléluia. Où nous en sommes avec ce principe que Jésus nous a donné. La 5e loi. La loi de la responsabilité mutuelle. Dans Genèse chapitre 4, verset 9, l'Éternel demande à Caïn, où est ton frère? Regardez ce qu'il dit. Suis-je le gardien de mon frère? C'est ce qu'il répond à Dieu. Caïn répond à Dieu. Aujourd'hui, on demande à Esther, où est Alid? Ah, je ne sais pas. Suis la gardienne d'Alid? Non. Non. Pas du tout. Tu es la gardienne d'Alid matin, midi, soir. Tu dois veiller sur Alid. Tu dois protéger Alid. Tu dois être son bouclier. Quand quelqu'un l'attaque, c'est comme ça doit être l'église. On est une armée. On doit se protéger l'un envers l'autre. Tu as une responsabilité envers ton frère. Quand quelqu'un est dans le faux, il faut lui dire il est dans le faux. Quand quelqu'un commence à dire, il faut lui dire, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime plus, on veut des chrétiens de l'émotionnel. On n'est plus, on n'est que dans le sensationnel. Sortons du sensationnel. Bien-aimé, Jésus ne nous a pas appelés à ça. Jésus nous a appelés à avoir la mentalité du ciel. La mentalité du ciel, c'est la mentalité en appliquant la loi de la responsabilité mutuelle. En n'étant pas une pierre d'achoppement pour l'autre. En l'aidant, en le relevant, quand il tombe. Aujourd'hui, les chrétiens, quand on dit sous-discipline, parce que sous-discipline, c'est pour relever le soldat. Nous sommes tous des soldats. La fin, je disais à la jeunesse que nous sommes la dernière. Moi, j'ai reçu que nous sommes la dernière. On est là. Vous connaissez ce qu'on appelle les réservistes. Je vous fais. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les réservistes. Faites des recherches. Les réservistes sont quand la situation est critique dans le pays. On fait appel aux réservistes. On dit, les gars, on ne peut plus rien faire. Pendant la guerre du Kippour en Israël, qui sont les soldats, les derniers soldats qui sont arrivés? Ce sont les réservistes. Parfois, ce sont des personnes âgées. Mais c'est ceux-là qui font la différence. Et nous sommes les réservistes de ces derniers temps. Et nous devons appliquer la loi de l'hospitalité mutuelle. Où que nous soyons. La 6e loi, la loi de la communion fraternelle. Jésus nous dit, tous ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour l'un envers l'autre. La communion fraternelle n'est pas une opinion, mais une obligation. On peut choisir son ami, mais on ne choisit pas son frère. C'est forcé. Quand on est chrétien, on est tous frères. Il n'y a plus de choix. Ami là, tu peux choisir qui est ton ami, mais qui n'est pas ton ami. Mais chez Jésus, dans la maison de Jésus, il n'y a pas dit celui-là est mon ami. On est tous frères, forcés. C'est le cachet qui a été fait depuis le ciel.
que Jésus-Christ nous a tous emmenés. Alléluia. La loi du pardon. La loi du pardon est la loi la plus bafouée dans ce monde actuel. Les gens ne se pardonnent plus. Ils viennent à l'église. Seigneur, non. C'est de l'hypocrisie. Si tu as quelque chose qu'on t'a fait, va demander pardon à Dieu d'abord. Première des choses. Deuxième des choses, va voir la personne qui est concernée. Frère, je t'ai offensé, pardonne-moi. Actuellement, tu as accompli les œuvres du maître. Le mot pardon a été écrit. A été écrit combien de fois dans la Bible? Je vais lire Marc 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approchait et lui dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère lorsqu'il pécha contre moi? C'est jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois par 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pardonner ton frère 490 fois par jour. Par jour, tu dois pardonner ton frère 490 fois. 490 fois, tu dois pardonner ton frère. Exaucé. C'est exaucé. Si tu as offensé sœur Marielle, il faut la pardonner 490 fois. La sœur, le frère, le docteur Saïd, s'il a offensé le docteur innocent, il doit le pardonner les 490 fois. Je pense ces exemples pour qu'on puisse comprendre que c'est forcé. Tu dois le pardonner. Même si tu dois le pardonner, si tu ne le pardonnes pas, tu es en train de salir, de souiller ta robe. Tu es en train de salir ta robe. Tu es en train de salir ton vêtement. Alléluia. Alléluia. Ne salis pas ton vêtement en gardant quelque chose dans ton cœur. Quand tu gardes quelque chose dans ton cœur, tu es en train de salir le vêtement que Christ t'a donné le jour qu'il t'a lavé, il est mort à la croix, il t'a pris. Avec comme on prend chez nous en Afrique, on prend le savon, on lave, tu es propre, on te met sur la croix. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il a pris cet habit, il a mis sur toi, c'est propre. Et quand quelqu'un t'offense, tu enlèves, je te pardonne, tu libères ton cœur. Oh bien-aimé, c'est très important. La dernière loi, la loi la plus mise à côté, les gens ne s'occupent même pas de cette loi. Les chrétiens ne s'occupent plus de cette loi. On dit que cette loi, bon, on est sauvé, bon, c'est ça, hein? On marche. Jésus nous a sauvés, je n'ai plus rien à faire. La loi de la mission. La loi de la mission. Nous sommes tous missionnaires sur la terre. De la même manière, notre pasteur, le pasteur Bilé, le couple Bilé a payé le prix pour venir au Sénégal. Nous sommes tous missionnaires. Le frère Caleb est missionnaire. Le frère Bertrand est missionnaire. Le batteur, il est missionnaire. Nous sommes, même les enfants sont des missionnaires. Nous sommes tous missionnaires. La loi de la mission est obligatoire. Arrivé au ciel, bon, Séraphine, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Devant le trône blanc. Qu'est-ce que tu as fait? Séraphine a arrêté. Ok, faites passer le film. Et puis on regarde le film de Séraphine. Donc toi, Séraphine, là, depuis que je t'ai sauvé, toi, tu es assis dans ta zone de confort. Tu fais rien, tu regardes les gens, tu chantes pas, tu fais rien. Donc tu es sauvé pour t'asseoir. Non! Nous avons été sauvés pour partir récupérer ce que le diable a volé. Même si tu n'as pas la force, prie. Quand tu pries comme un fou. Tu vas dire, ma fille, je sais que le feu commence à s'allumer. C'est allumé maintenant, va. Ça ne sera même pas toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'emmener. La loi de la mission. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Matthieu 28. Tout le monde connaît ces versets. Verset 19 à 20. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La loi de la mission. Combien de fois on nous incite à partir parler de Jésus? On est prêt à partager des vidéos de celui. Toi-même, tu as partagé des vidéos d'évangélisation, de l'évangile. Toi-même, tu n'as pas l'évangéliser. Tu attends quoi? Dans ta famille, combien de personnes sont converties? Et si tu n'as pas la force de parler, est-ce que toi, tu pries pour eux? Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis, j'ai reçu ma part. Et ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de vous dire que nous devons accomplir la loi du Christ. Commençant par la loi de la foi. La loi de l'amour. Nous devons respecter chaque loi. Nous devons nous appliquer à chaque loi. Nous devons respecter chaque loi. Bien aimé, la loi de l'amour est tridimensionnelle. C'est tridimensionnel, c'est tridirectionnel. Ça nous emmène à comprendre Dieu. Alléluia. Où en es-tu avec Dieu ce matin? La dernière chose que je vais dire, cette loi du Christ, si tu l'obéis à 99%, tu es désobéissant. Si tu obéis à 100%, tu es obéissant. Où en es-tu avec le Seigneur? Nous allons tous nous tenir debout. Nous allons prier ce matin. Où en es-tu avec le Seigneur ce matin? Obéis-tu à la loi du Christ ou tu obéis à tes propres lois? Obéis-tu à la loi du Christ ou tu obéis à tes propres lois? Ce matin, bien-aimé, si tu sais que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as accompli aucune de ces lois, je veux que tu lèves la voix devant ton Dieu, dans sa présence. Sa présence est là depuis ce matin, elle se manifeste, elle nous touche depuis ce matin. Élève la voix ce matin. Demande pardon à ton Dieu. Laquelle des lois dans laquelle tu n'es pas jusqu'à présent, que le Seigneur Dieu, Christ t'emmène à l'obéissance totale de ses principes au nom de Jésus. Élève la voix au nom de Jésus. Seigneur Dieu, ce matin, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous approchons de toi ce matin. Pardonne nos offenses, Seigneur Dieu. Si nous, ton peuple, n'a pas obéi à tes lois, Dieu de grâce, amène à l'obéissance de tes lois ce matin. Amène à l'obéissance de tes principes ce matin. Amène chaque homme ce matin. Pardonne, éternel Dieu. Bien-aimé, prie ce matin. Tu sais que tu n'as pas la loi, tu n'as pas encore obéi à la loi de l'humilité qui est obligatoire. Demande pardon à ton Dieu. Je sais que tu n'as pas encore obéi à la loi, bien-aimé, à la loi de la foi. Demande à Dieu pardon parce que la loi de la foi ne se limite pas seulement à croire, mais elle se limite à faire les choses au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Si tu n'as pas encore obéi à la loi, oh bien-aimé, de la mission, lève-toi, demande à Dieu pardon ce matin. Si tu n'as pas encore obéi à la loi de l'amour envers ton prochain, la loi de l'amour envers ton frère, la loi de l'amour, même si tu aimes Dieu, c'est qu'il faut que tu aimes ton prochain ce matin. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Père, ce matin, nous demandons pardon. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu ce matin. Tu es notre Créateur ce matin. Nous nous humilions ce matin. Ramène-nous à toi, Père. Ramène-nous à l'obéissance totale de tes principes. Tu nous as parlé avant de partir. Père, ce matin, si un cœur endurci, oh Dieu, rends doux ce cœur ce matin. Que ramène le cœur à toi ce matin. Si que le cœur captivé, si que le cœur encore enchaîné, nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Nous voulons que la gloire de Dieu soit manifeste au nom de Jésus.
Oh Père, ce matin, nous voulons voir une génération qui obéit en les principes de Jésus-Christ. Nous voulons voir des hommes et des femmes attachés à Jésus ce matin. Nous voulons voir des enfants qui parlent de toi sans relâche, Seigneur Dieu. Abba Père, oh Dieu de grâce, que la loi de Christ s'applique dans nos pensées, s'applique dans nos cœurs, s'applique dans notre être entier. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, prends-moi, ma vie, rechercher.